Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui on va donner un exemple sur euh, le cryptosystème Algamel et puis on va voir comment signer un message M par le système de signature Algamel. Donc premièrement on donne donc le système Algamel va consister en trois parties. La première partie c'est la génération des clés. La deuxième partie, c'est la fonction de chiffrement. Et la troisième partie, c'est la fonction de déchiffrement. Et pour la signature, donc on a la génération de clés. Donc c'est la même chose comme le cryptosystème, Algamel. Et on a aussi la fonction de signature et la fonction de vérification. Donc on va prendre, premièrement, on va définir c'est quoi le cryptosystème Algamel. Donc le chiffrement, on va dire le chiffrement L-Gamel. Donc il va consister à trois trucs. Le premier truc, c'est la génération des clés. Donc on a vu ça en cours, donc sur modèle, donc on ne va pas entrer trop dans le détail. Donc on va citer tout simplement ce qu'on a besoin. Donc on se donne un nombre premier P et un élément primitif et un élément primitif alpha. Ok. Donc c'est très important. La première des choses, il faut donner le P. La deuxième des choses, il faut donc donner le alpha. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? La troisième des choses, c'est calculer, donner la clé privée. La clé privée et calculer bêta. Donc on donne la clé privée A, clé privée, et on calcule bêta égale à donc alpha à la puissance A, c'est-à-dire la puissance de la clé privée. Donc ici on va encadrer les choses les plus importantes. Donc la chose la plus importante c'est le P, c'est le alpha, et là on va faire la clé, et ici le bêta. Donc il faut se souvenir des étapes suivantes. La première étape, c'est de choisir un nombre premier. La deuxième étape, c'est de trouver un élément primitif. Et on a vu dans le cours concernant les signatures électroniques sur le YouTube, on a vu comment avoir les éléments primitifs. Puis on propose de donner une clé, puis on calcule bêta égale à alpha à la puissance A. Après, on va donner un aléatoire. Donc on va donner un cas aléatoire. Bon, pardon, ici on calcule bêta en mode P. Donc ici même le choix de K, et donc c'est un aléatoire qui est entre, donc c'est un aléatoire qui, même pour le A, bon pour le A, donc c'est un aléatoire qui est entre 1 et P moins 1, bien sûr. Donc, puis on va calculer la fonction de chiffrement. Donc ça pour la génération. Deuxièmement, fonction de chiffrement. La procédure ou procédure de chiffrement. Donc ici, il y a... donc on doit avoir le Y1 et le Y2. Donc le Y1, c'est quoi? Le Y1, c'est alpha à la puissance K, qu'on a choisi l'aléatoire. Donc mode P.
Et le y2, donc égale x multiplié par, donc bêta à la puissance k, toujours mode p. Mode P. Donc le chiffrement consiste au couple y1, y2. Donc pour la fonction de déchiffrement, troisièmement, c'est la fonction de déchiffrement. Donc c'est quoi la fonction de déchiffrement? Tout simplement, ym, le message, m égale à y2 multiplié par y1 à la puissance a moins 1 mode p. Ici, le a, c'est la clé privée. Donc, on a vu comment, dans le cours précédent, ou les exercices précédents sur YouTube, on a vu comment calculer l'inverse par la méthode, bien sûr, on a vu par la méthode d'Euler. Ok. Donc maintenant, on va donner un exemple. Donc pour l'exemple, exemple. Donc on va suivre toutes les étapes. Premièrement, pour la génération de clés, donc on va proposer P égale à 13, et bien sûr, c'est un nombre premier. On va proposer alpha égale à 2, et on va proposer A égale à 3, donc comme clé privée. Donc le bêta ici, ça va être égal à 2 à la puissance 3, à alpha à la puissance A, bien sûr mode P, donc cela équivaut à dire que bêta égale à 2 à la puissance 3 mode 13. 2 à la puissance 3 c'est 8, donc ça va être égal à 8. On va bêta égale à 8. Donc, on propose de chiffrer le message x égale à 11 avec un aléatoire k égale à 5. Donc, le 5 il est bien évidemment entre le 1 et le 12. Donc, pour la clé privée, la clé publique, c'est le triplet P, alpha, bêta. Donc ça, on doit les publier. Donc E égale à donc 13, 2 et 8. Et pour la clé privée, c'est tout simplement, c'est le A est égal à 3. Voilà. Donc, le chiffrement, on va chiffrer, le chiffrement. Donc, le chiffrement, c'est quoi? Donc, on va calculer le Y1 et le Y2. Donc, le Y1 égale à, donc, suivant les formules, c'est 2 à la puissance 5, c'est 2 alpha à la puissance K. Mode 13. Donc c'est 2 à la puissance, c'est 64, je pense, ou 32. Donc on divise par 13 et on aura le reste comme étant 6. Voilà. Et pour le Y2, qui, donc m multiplié par bêta à la puissance k, donc c'est 11, multiplié par bêta ici c'est 8, donc à la puissance 5 qui est le k. Le tout mode donc 13.
Donc pour faire ceci, on doit évaluer 8 à la puissance 5 combien, on la divise par 11, puis on va la multiplier par le reste de la division, c'est-à-dire on va évaluer ceci. Donc ceci égale à quoi? Égale à 11 multiplier 8 à la puissance 5 mod 13, le tout, c'est-à-dire si on le tout mod 13. C'est-à-dire on va calculer ceci mod 13, puis on va le multiplier 11 et puis on va diviser par 13. Donc c'est la même chose, c'est la même chose, il n'y a pas de secret là-dedans. Donc et ça va être égal à 10. Donc voilà. Donc le chiffré, le C, c'est égal à Y1, Y2, et ça va être 6 et 10. Ok. Pour le déchiffrement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a la clé privée, c'est A égale à 3, et on a X égale à Y1, Y2, multiplié par Y1 à la puissance A moins 1 mod P. Donc, égal. Donc, X, on sait que c'est 11. Donc, on doit calculer, donc Y2 multiplié par Y1 A moins 1 mod P égale. Y2, c'est 10 multiplié par 6 à la puissance 3 moins 1 mod 13. Donc, mod 13, donc, égal, si on fait le calcul, à 11. Donc, conseil, il faut s'habituer avec le calcul modulaire. Donc, c'est très important. Surtout les puissances et ce qui suit. Donc, voilà. On a terminé par le chiffrement et le déchiffrement. Donc, on va voir un exemple. On va voir comment signer avec Algamel et comment vérifier avec Algamel. Okay. Donc, la génération de clés, c'est la même chose. Donc, on a la clé publique, c'est P, donc public. Donc, je reviens ici, pardon. Donc, la clé publique, c'est P, alpha, bêta. Donc, on a vu auparavant comment calculer tout ça. Donc, la clé privée, c'est A. Ok. Ici, c'est alpha, et là, c'est le A. Donc, la fonction de signature. Donc, la fonction de signature, elle va prendre comme argument le M, le message, et l'aléatoire K, qu'on a généré pour le chiffrement-déchiffrement. Donc, il va produire un Y1 et un Y2 qui sont, bien sûr, la signature du message M. Donc, comment produire tout ça? Donc, le Y égale à, le Y1 égale à, donc le Y1 égale à alpha à la puissance K mod P. Et Y2 égale, donc il faut faire attention ici, c'est M moins AY1 qu'on a trouvé auparavant. Donc il faut calculer Y1 avant de calculer Y2. Parce qu'on va utiliser le Y2, le Y1 dans le Y2. Tout ça multiplié par K moins 1 mod P moins 1. Donc ici, pour calculer le K-1, mode, etc., donc on a besoin d'utiliser Euler.
Mais cette fois, ce n'est pas pour P, c'est pour P-1. Donc tout ce calcul, c'est au mode P-1. Et bien sûr, la signature, ça sera donc Y1, Y2. Bon, pour la vérification, la fonction de vérification. Donc pour la fonction de vérification, on doit avoir le message, bien sûr, le message, et sa signature qui est Y1, Y2. Et la vérification se fait par la comparaison. Donc, est-ce que Y1 à la puissance Y2 multiplié par bêta Y1 va être égal à alpha à la puissance M mod P. Voilà. Donc ça, cette partie, c'est pour la signature et cette partie, c'est pour la vérification. Donc écoutez, on a vu deux algorithmes. L'algorithme Euler pour calculer l'inverse et on a vu l'algorithme de Poling-Hermann pour résoudre l'exponentielle. Donc là, on va essayer peut-être par la suite pour utiliser ces deux algorithmes pour les prochains exercices. Ok. Donc on va donner un exemple de signature Algamel. Donc pour la signature Algamel, donc exemple de signature Algamel. Donc exemple signature Algamel. Donc pour la clé privée, pour la clé publique, on va prendre P alpha bêta, donc comme l'exemple de chiffrement, donc c'est 13, 2, 8, voilà. Et pour la clé privée, on va prendre A égale à 3. Ok. Pour le message, M, c'est 11. Et pour l'aléatoire K, c'est 5. Donc, la signature, on va signer avec le message 11, avec l'aléatoire 5. Donc, on doit calculer. Donc, ça va donner Y1 égale alpha à la puissance K mod P. Donc, il va être égal à 2 à la puissance 5 mod P. On a mod 13, pardon. Et on a déjà calculé ceci et on a trouvé que c'est 6. Bon, pour le Y2, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est 11, c'est M moins A Y1 multiplié par K moins 1, l'inverse, mod. Cette fois-ci, c'est P moins 1. Donc, égal à 11 moins 3 fois 6, 3 fois 6, multiplié par 5 à la puissance moins 1, mod 12. Ok. Donc, après calcul, on va trouver que c'est 1. Donc, le reste de tout ça, à 12, c'est 1. Donc, la signature, donc c'est Y1, Y2, donc c'est égal à 6 et 1. Bon, pour le chiffrement, auparavant, on a trouvé 6 et 10. Mais ici, c'est différent, c'est les signatures, donc 6 et 1. Donc, on a un document 11 signé par la signature S1. Donc, on va faire la vérification. Donc, la vérification, qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre? C'est le M, c'est le message 11, et la signature qui est égale à 6, 1. Voilà. Et là, on va produire
une décision. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, pour la vérification, on doit calculer, d'une part, doit calculer y1, y2, la puissance y2, multiplié par bêta y1, mode P. Et d'autre part, on va calculer alpha à la puissance m, mode P. Bon, de ce côté-là, on a y1, c'est 6, à la puissance y2, c'est 1, multiplié par bêta, c'est 8, donc à la puissance 6, mode 13. Et d'autre part, on a alpha, c'est 2, à la puissance 11, mode 13. Donc ici, on va trouver que c'est 7. De même ici, on va trouver que c'est 7. Et donc, c'est bien une signature. Donc 6 et 1, c'est bien une signature du message 11. Ok, parce que les deux sont égaux. Donc je vous remercie et à la prochaine séance, cours.